Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à un film que j'ai découvert par hasard, enfin rattrapé par hasard cette semaine grâce à ma fille qui le regardait. Film sorti donc en 2011, réalisé par Éric Bergeron, avec à l'affiche Vanessa Paradis et un certain M, Monsieur Chédid. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Un monstre à Paris. Un monstre à Paris, ça raconte quoi? Donc, on se retrouve dans le Paris inondé de 1910, avec la célèbre crue qui a inondé pratiquement tout Paris. Et un monstre sème la panique dans ce Paris inondé, des années du siècle dernier. Traqué donc sans relâche par le redoutable préfet Ménotte, il demeure introuvable. Et si la cachette était sous les feux du préfet dans le cabaret L'Oiseau Rare, un cabaret où chante Lucis, la star de Montmartre montante, au cartable bien trempé, et ne serait-ce pas par hasard son meilleur ami et son copain qui serait à l'origine de la création de ce monstre? Vous le saurez en regardant ce film, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Un monstre à Paris? Alors déjà, si vous êtes amoureux de Paris, vous allez franchement kiffer cet animé donc, qui retrace effectivement le Paris donc, du début du siècle. On voit la Tour Eiffel, on voit Montmartre, on voit le pont Neuf, on voit tous les monuments donc, importants de Paris. Alors moi qui connais un petit peu Paris, on peut avoir été quelques fois, bon, c'est le temps quand même que je n'ai pas mis les pieds, cette année que j'ai pas été, et ben voilà, vous allez vraiment reconnaître tous les monuments importants de Paris, et vraiment, parce que vous êtes amoureux de la ville, et ben vous allez vraiment adorer ce film. Les personnages sont vraiment très très attachants. Raoul, livreur un peu maladroit, un peu inventaire fantasme, qui fait ses tournées de livraison, une petite canette qu'elle a baptisée Catherine, vraiment marrant. Son ami également, donc Émile, qui est amoureux donc de Maude, sa collègue, qu'il hésite donc à inviter parce chez lui, projectionniste de cinéma, Émile d'ailleurs. Donc voilà, vous aimez bien, parce que c'est un film donc avec qui parle d'un projectionniste, donc c'est vraiment pas mal. Donc très timide, donc amoureux de Maude. Voilà, donc il n'ose pas lui avouer son amour. Alors pareil, les deux personnages sont assez attachants. Et puis nous avons de l'autre côté donc Lucille, donc avec la voix de Vanessa Paradis, donc chanteuse au caractère bien trempé, star montante de Montmartre, du cabaret L'Oiseau Rare. Et puis on a Franqueur, donc le monstre qui est très attachant, donc incarné par la voix est incarnée par Mathieu Chédid, M, plus connu sous M. Alors il ne parle pas dans le film, il ne fait que chanter et jouer de la guitare. Alors, quand on connaît M, voilà, c'est parfait, c'est un grand guitariste quand même, Mathieu Chédid. Et puis bon chanteur, quand même, il a une voix, c'est pas mal, sacré coffre, M. Et puis d'ailleurs, le couple M, Vanessa Paris, dans les chansons marche à merveille, parce qu'on a quelques chansons, c'est un film plus ou moins musical, un monstre à Paris, un animé plus ou moins musical. Et puis ça marche super bien. Donc moi, j'ai franchement passé un bon moment, j'étais assez surpris par cet animé, j'en entendais rien, je l'ai regardé comme ça, en mode tiens, je vais regarder un peu ce que regarde ma fille, et puis ça se laisse regarder. Franchement, c'est un bon animé pour une réalisation française. Je ne sais pas s'il y a un studio, j'ai pas retrouvé, non, c'est juste réalisé par Éric Bergeron, scénario par Éric Bergeron et Éric Bergeron, scénario par Éric Bergeron et Stéphane Kazadjian, avec Gad Elmaleh, on s'en fout. C'est distribué par EuropaCorp, oui, donc il y a quand même des moyens derrière EuropaCorp qui produit ce film. Je me disais aussi qu'il y a quand même des moyens, parce que comme c'était un film en 3D, très très bon, un animé que je peux que vous recommander à voir. Sur Captain White, je lui ai mis l'appréciation j'aime beaucoup. Et puis sur Sens Critique, comme je l'ai vu ce week-end, cette semaine, pardon, et que j'ai pas eu le temps de le filmer dans la semaine, donc j'ai pris
pris le temps de faire la note. Alors pour une fois, je vais lui mettre une note dans sa critique à chaud. Et je vais lui mettre la note de 8 sur 10, parce que ça reste un bon animé, avec beaucoup de clichés. D'ailleurs, alors les enfants, ma fille n'a pas compris les petits clichés. Moi je me marrais, elle me dit pourquoi tu rigoles papa? Je fais t'inquiète pas, je comprends. Puis il y a ma femme à côté qui était morte de rire également. On a par exemple des clins d'œil à Bourvil. Il y a un petit clin d'œil à Bourvil pendant une scène de course-poursuite. Il y a un clin d'œil à M également, quand, ça la scène elle est connue, quand Lucille déguise Francoeur pour le faire passer pour un chanteur dans le cabaret. On le voit essayer plusieurs tenues, et pendant un moment il essaye une perruque, et on voit qu'il a la coiffure de M, et on voit Francoeur qui est tout content, et Lucille qui fait t'aimes ça? Moi je trouve ça pas très bien, c'est un peu has-been comme coiffure. Franchement, quand on sait que c'est M qui incarne Francoeur, on se marre. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça, autres cachés dans le film, des références à d'autres grandes œuvres du début du siècle et du siècle passé, tout simplement. C'est des œuvres cinématographiques. Et voilà, je me répète, mais je vous recommande fortement ce film, donc Un monstre à Paris, sorti en 2011. Il repasse assez souvent, parce qu'il est passé 2 fois dans ce mois-là. La première fois, je l'avais loupé, puis la dernière fois, là, je l'ai vu. Et puis, vous pouvez facilement le trouver n'importe où. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette critique cachée un petit peu longue, 6 minutes pour une fois. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!